Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel pour un numéro spécial consacré au rire. L'humour a-t-il un sexe? Comment femmes et hommes se retrouvent-ils ou pas autour du rire? Pourquoi le genre comique a-t-il longtemps été associé au masculin? Aujourd'hui, une nouvelle génération d'humoristes femmes vient bousculer les codes et les stéréotypes. Parmi elles, Sandrine Saroche, notre invitée pour son One Woman Show intitulé La loi du talon au Petit Palais des Glaces. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va revenir sur votre parcours, mais avant ça, un petit extrait de votre spectacle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Monsieur le juge, 51 années séparent ces deux êtres humains. Ne vous dites pas qu'il vous trompe. Dites-vous qu'il a juste délocalisé sa libido. Tu connais la différence entre Nelson Mandela et un politicien français? Nelson Mandela, il avait fait de la tôle avant d'être élu. On ne le dit jamais assez, mais les adolescents sont des gens méchants. Ma fille, mais elle est formidable, elle est tellement créative. C'est elle qui a créé le groupe Facebook. Toutes les filles ont une copine un peu pute. Si t'en as pas, c'est que c'est toi. Je vous encaisse tout de suite, j'ai terminé mon service. Sandrine, il y en a autant pour toi. Tu es provinciale et ça, crois-moi, c'est pire. Je me suis donné tellement de mal, moi, pour devenir une Parisienne. Je vote à gauche, mais pas là. Je suis à Courchevel. Les migrants. Oh oui. Les migrants. Oh oui, quelle tristesse, quel scandale. Marisa, vous pouvez rapporter le ruinard pour cette pauvre Sandrine? Alors, je dois dire que j'ai beaucoup ri à votre spectacle. On l'aura compris, vous campez beaucoup de personnages féminins, la grande bourgeoise, l'adolescente rebelle, ou encore la femme de ménage. Quasiment pas, ou pas même, de personnages masculins. Pourquoi? Ben, parce que les hommes sont beaucoup moins drôles que les femmes. Non, je plaisante. Mais non. En fait, c'est vrai que c'est plus facile pour moi, évidemment, comme je suis une femme, de faire des femmes. Et les femmes, moi, les femmes me font rire. Et pourquoi? Parce qu'on a quand même cette obligation de rire tous les jours. Moi, si je ris pas, je pleure. Hein. Parce que c'est trop dramatique et trop tragique. On a toujours le choix entre deux trucs pourris. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est quoi, les règles ou la ménopause, les kilos ou le jogging. Enfin, bon, alors, ce qui est surprenant quand même dans le public, il y a des femmes, bien sûr, mais il y a aussi des hommes. Et bah oui. Alors, mais c'est pas si évident que ça, parce que souvent, les gens se disent, bah oui, c'est une femme comique, donc c'est plutôt des questions de femmes. Mais est-ce que le rire féminin est universel? Est-ce que finalement, ça existe, le rire féminin? Je ne sais pas si si le rire féminin existe. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au départ, ce sont les femmes qui emmènent leur mari ou leur compagnon au spectacle et que finalement, ils se surprennent eux-mêmes à aimer ça. Et ils en redemandent. Et c'est eux qui reviennent après avec des copains. C'est assez étonnant, ça. C'est assez étonnant. Ouais. C'est-à-dire, spontanément, ils diraient pas, mais finalement, spontanément, ils diraient pas, mais finalement, ils aiment ça. Puis ils aiment bien se faire un peu malmener. Oui, aussi. C'est ça, ils se font malmener. On y reviendra. On va d'ailleurs regarder peut-être un reportage sur d'autres humoristes femmes qui commencent et de plus en plus à s'imposer sur la scène, et on reviendra sur votre spectacle. Rends-moi les cartes Pokémon, chérie. Non, je ne suis pas contente. Maman est très en colère. Mon mari m'a dit, puisque le changement c'est maintenant, tu vas arrêter de me faire des reproches. J'ai dit, mais de quoi on va parler? J'adorerais m'engager dans l'humanitaire, mais je sais pas dans quoi. Ressortir avec un ex, c'est un peu comme manger un truc que t'aurais déjà vomi. Ces humoristes ont des genres différents et ne font pas rire de la même manière. Leur point commun, elles sont des femmes et parlent souvent famille, couple, enfants, sexualité. Mais même quand elles abordent des sujets asexués, le public a parfois du mal à faire abstraction de leur genre. Anne-Sophie Girard est l'auteure de La femme parfaite est une connasse. Humoriste, elle écrit aussi des sketchs pour les autres, notamment sur les SMS. J'ai joué ce sketch et on m'a dit, mais qu'est-ce qu'il est girly ce sketch, les textos, machin. Mais en fait, ça fait 1 an qu'un mec joue exactement le même sketch. Personne ne lui a dit que c'était girly. Au contraire, on lui dit, hey, c'est film à observer. Nicole Ferroni, elle, n'exerce pas sur scène, mais dans un studio de radio. Son truc, croquer l'actualité avec humour. J'avais rien compris parce que moi, on m'a dit oui, on reçoit l'ancien président de l'OMC, très important. Et moi, j'avais compris l'ancien président de l'OMC, très important. Ces chroniques sont dictées par les informations du jour, pas par son sexe. Mais pour elle, ce sont peut-être le regard et l'approche qui changent. Une femme fait qu'au départ, on ne va pas m'attribuer le même sérieux qu'un homme. Il y a ce côté, oh, elle est rigolote. Voilà. Mais parce que je joue de ça aussi. Et ça me permet, je crois, du coup, cette porte d'entrée, d'être plus incisive. Bon, voyons voir les commentaires. Ce manque de considération a priori,
C'est aussi ce que constate Natou. Ouais, attends. Qu'est-ce que ça veut dire tu es drôle pour une fille? Si elle est la première humoriste de France sur YouTube, c'est peut-être aussi statistique. En tout cas, c'est ce qu'elle veut faire croire. Explication. Il y a très peu de filles dans le classement des 100 premiers youtubeurs français. Sur 100, il y en a seulement une dizaine. Et dans cette poignée de femmes, 2 font de l'humour. Du coup, dans ce classement, je suis première dans ma catégorie sur 2. C'est tout de suite moins impressionnant. Et c'est donc Natou qui est en tête du classement. Sur Internet ou sur scène, les femmes comiques restent bien moins nombreuses que les hommes. Le festival Juste pour rire à Montréal programme en moyenne 9% de femmes depuis sa création en 1985. Et elle ne représentait que 20% des artistes du Montreux Comédie Festival lors des dernières éditions. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a trop de mecs sur YouTube, du coup j'essaie de me démarquer. Car être drôle, c'est sortir du rôle que la société a dévolu aux femmes. Beauté, discrétion, modestie au sein du foyer. Faire rire reste encore inconsciemment l'apanage des hommes. Alors les clichés ont la vie dure, on dirait. Hein. Une femme qui fait rire, ça surprend encore. Et oui, je crois, parce que moi j'ai déjà eu effectivement ce type de remarques des hommes qui me disent j'imaginais pas qu'une femme pouvait me faire rire à ce point. Donc oui, encore aujourd'hui. Et du coup, c'est plus difficile pour une femme de percer en tant qu'humoriste? Cette question, je n'arrive pas vraiment à la résoudre. Alors, ce qui est plus difficile, c'est vrai que le soir, quand je pars jouer, c'est quand même moi qui dois m'occuper de savoir qui fait garder mon fils. Alors, c'est peut-être ça, c'est des questions pratiques. Mais bon, je crois que quand même, quand on voit les femmes qu'on a vues, Florence Foresti, Anne Romanoff, il y a quand même des femmes qui arrivent à percer. Florence Foresti, elle arrive à percer. Ouais. Vous disiez à propos des stéréotypes, parce que vous jouez aussi sur les stéréotypes. Les stéréotypes, finalement, c'est mon fond de commerce. Bah oui, c'est mon fond de commerce. Bah oui, parce que en fait, c'est pas forcément la vérité qui fait rire, mais c'est le vraisemblable. Parce que si on n'est pas vrai, s'il n'y a pas un fond d'observer, de concret, c'est beaucoup moins drôle. Alors, il y a des stéréotypes, mais bon, il y a beaucoup de scènes de la vie quotidienne sur effectivement le partage des rôles, par exemple, ou sur les relations hommes-femmes. On sent une petite pointe féministe. On va en reparler juste après. Je vous propose de regarder un extrait justement du spectacle La loi du talent. Excuse-moi, je suis un petit peu fatiguée, mais ne t'inquiète pas, maman n'est pas bipolaire, hein, voilà. Juste bipolaire, voilà, elle est fatiguée, maman fatiguée, mais tellement heureuse. Elle est fatiguée parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que ton père ne t'entend pas la nuit. Il n'y a que moi qui me lève. Ah, parce qu'on nous explique qu'un homme peut entendre une feuille qui craque la nuit dans le lointain, mais pas un bébé qui pleure dans la pièce d'à côté. Et ça, il paraît que c'est du temps qu'il était Cro-Magnon. Il avait été programmé pour mettre sa famille à l'abri des dangers de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et nous, on savait pas ça avant. Savait pas maman avant d'épouser Cro-Magnon, tout ça. Parce que quand il était Cro-Magnon, il devait partir chasser pendant des jours et des jours et des jours pour apporter le gibier, pendant que maman, elle était là comme une feignasse à la grotte, en train de regarder des épisodes de Julie Lascaux. Et c'est pour ça que papa, il avait été doté d'une vision longue distance, qui lui permet de repérer sa proie à plus de 1000 mètres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il est devant le frigo, il ne peut pas voir la moutarde. Voilà, une vision différente entre hommes et femmes. Est-ce que rire ou faire rire, surtout, ça permet de faire avancer la cause des femmes ? En tout cas, ça fait avancer la mienne. Parce que je passe énormément de messages dans mes sketchs. Ouais. Et je crois, enfin en tout cas moi c'est ma façon de militer, moi, parce que j'ai un sketch aussi sur les fémènes et donc j'ai un peu l'habitude de dire que je suis une fémène avec soutien-gorge. Moi ouais, je fais passer énormément de messages et par exemple je fais aussi beaucoup en parallèle, je fais pas mal de spectacles dans les entreprises et je peux vous dire que j'ai déjà eu des satisfactions, j'ai déjà réussi à faire avancer des choses grâce à l'humour. Par exemple ? Par exemple, j'avais fait un spectacle où j'avais remarqué qu'il y avait un comité où il n'y avait pas de femmes. Et donc, j'avais tellement appuyé là-dessus, j'en avais tellement parlé, qu'ils ont fini par mettre une femme dans ce comité. En tout cas, il y a aussi des hommes qui défendent l'égalité homme-femme, ou en tout cas la cause des femmes, par l'humour. Je pense notamment à Axel Latuada, qui a une série qui s'appelle « Et tout le monde s'en fout ». Un numéro s'intitule « Les femmes ». Je vous propose de le regarder. Les femmes, mais elles vous ont fait quoi, les femmes? Non, parce que là, vous imaginez qu'on va tenir longtemps comme ça. Je veux dire, elles nous tolèrent encore. Enfin, quand je dis nous,
Je dis les propriétaires d'un pénis et du genre masculin. Non, parce qu'il faudrait pas oublier non plus que là, ça fait à peine une centaine d'années que les hommes ont commencé à se dire que peut-être qu'elles avaient aussi des droits. Bah quoi, c'était il y a longtemps, maintenant c'est plus comme ça va mieux, lol. Je t'explique. Depuis combien de temps ça existe, l'histoire de la civilisation? 5500 ans. Donc, si l'histoire de la civilisation représentait 1 heure, ça ferait 0,9 secondes qu'on s'intéresserait aux femmes. Tu trouves vraiment que c'est réglé et que ça va mieux? Je parle même pas des inégalités de salaire, de retraite, d'embauche, les mariages forcés, l'excision, les violences sexuelles, là. Et ça, pour une femme d'aujourd'hui, c'est juste la base, hein. C'est petite base, quoi. Sandrine Saroche, un dernier mot avant de nous quitter? Voilà un homme courageux, voilà. Et finalement, un homme courageux, un homme avec du courage, c'est quoi? C'est une femme. C'est une femme et ce sera le mot de la fin. En tout cas, je rappelle le titre de votre spectacle, La loi du talon au Petit Palais des Glaces. Merci beaucoup. Moi, je redis que j'avais beaucoup ri. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très vite sur la toile.